Bonjour mes chers compatriotes, Zabar, un nouveau venu sur la toile. Petit jingle. C'est mon fils le jingle, voilà, je sais, je suis fier. Donc, Zabar, pour vous servir, je vous ai écrit un spectacle lors du premier confinement. Je suis à la recherche de producteurs, de salles où jouer, mais vu la crise sanitaire, c'est un petit peu compliqué, mais n'ayez crainte, sous peu, j'espère pouvoir vous présenter modestement et humblement la petite pièce que je vous ai écrite lors du premier confinement. Alors en attendant, des amis m'ont dit, vas-y, lance-toi, sois fou, fais des vidéos sur YouTube, pour voir déjà si les gens apprécient ton humour fascinant, en toute modestie, oui je sais, en attendant de pouvoir jouer ton spectacle sur scène. Donc voilà, j'ai lancé des petites vidéos. Alors là, j'ai eu un petit problème technique à cause de YouTube, n'étant pas un féru des technologies. J'avais fait une première vidéo, mais beaucoup trop longue, donc je la recommence. Donc je me présente à vous, Zabar. Pourquoi Zabar? Je vais tout de suite éluder le problème de mon nom de scène. J'étais au cours Florent, jadis, au siècle dernier, et mon maître, XF, il se reconnaîtra, m'avait donné ce surnom. Pourquoi? Eh bien parce que j'étais un régisseur de folie. Tu me demandais n'importe quoi comme décor, je te le trouvais. Une fois même, j'ai réussi à faire Ken Anjou une forêt sur scène. Oui, on me demandait n'importe quel décor, costume, je l'ai trouvé. Donc c'est pour ça, ça m'est resté. Comme ça, ainsi, la boucle est bouclée. Et puis je trouve que bazar, ça correspond bien à l'ambiance actuelle. Hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est pour le nom de scène, Zabar, pour vous servir. Dans cette émission, je essaierai de commenter de manière un peu drôle et décalée, au millième degré, les infos du jour. Soit dit en passant, alors, à tous les la porte est ouverte à tout le monde dans cette émission. Mais aux excités du bocal, d'associations divers ou quoi ou qu'est-ce, ici c'est du parler vrai. Hein, on dit ce qu'on pense, hein, on étaye avant, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de stupidité sur Internet. Moi j'étais féru d'histoire à l'école, 18 sur 20 au bac. Bon, c'est la seule super note que j'ai eue au bac, mais bon. Voilà. Et un souci d'honnêteté intellectuelle. Je serai un peu le Jiminy Cricket pour vous pousser modestement, mais avec vigueur, à réfléchir par vous-même, à arrêter cette société de l'immédiateté, du zapping, de l'application, de Facebook et les réseaux sociaux. Hein, oui, parce que Facebook et les réseaux sociaux, c'est quand même le comble du narcissisme. Hein. Paraît-il, parce que moi je n'y suis pas du tout, hein, désolé, hein, paraît-il qu'il y a des gens qui maintenant photographient leur nourriture. C'est ce que je vois un petit peu dans le corps de métier que j'exerce. Pas pour l'instant, les restaurants sont fermés d'ailleurs. Ah, et pour la petite blague, l'Institut Pasteur, après que mes amis restaurateurs aient hurlé par rapport aux petites études qui disaient que nous avons pollinisé la France entière avec le Covid à cause de nos restaurants, c'était une étude qui venait des États-Unis. Donc ils ont demandé une petite étude qui venait de France. Là, l'Institut Pasteur en a fait une, faite et commandée par l'un des petits zigotos qui est dans le conseil scientifique de l'ami Emmanuel Macron, notre grand timonier. Hein. D'ailleurs, Emmanuel, je suis ton aîné, je te tutoie, j'ai 46 ans, tu en as 43. Prompt rétablissement, parce qu'il va falloir bosser hein, derrière. Hein. Ça va être un peu compliqué. Mais, tu l'as voulu, la présidence, tu l'as eu. Bon, j'ai un trou. Oui, la restauration, oui, donc l'Institut Pasteur qui a fait une étude, c'était la période où on était en couvre-feu où les restaurants étaient fermés. Alors je veux bien qu'on dise que ce soit nous, mais bon, ça c'était une petite aparté pour ma corporation du moment. Bon, donc cette émission, ça va être un peu de la gaudriole, à la française, le panache français qu'on a un peu oublié, face à un peu la stupidité ambiante. Je vous en supplie, les fêtes arrivent. Alors ok, Manu n'a pas montré l'exemple avec sa petite sauterie qu'il a fait à l'Élysée, avec les parlementaires ou perso. Bon, eh ben nous, la base, le peuple, descendants, comme disait un président de gauche, ou gilets jaunes, ou enfin nous les gueux, hein, les gens qui ne sortent pas de l'ENA, d'HIC et d'X, à nous de montrer l'exemple. Et puis les gars, si vous voulez que ça dure le moins longtemps possible, hein, n'oubliez pas, en cette période de fête et de l'avènement du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un blasphème, eh bien, vous pouvez y rajouter, au nom du gel, de la distanciation et du masque. La distanciation, j'ai remarqué que vous ayez quand même beaucoup de mal. Hein. Coller serré, coller serré. Eh bien, en ce moment, il n'y a pas de coller serré. Il ne faut pas faire de coller serré. Même
la compagnie créole a refait sa chanson pour que vous le compreniez. Alors il faut être mathématique, parce que sinon nous n'allons pas nous en sortir. C'est comme vous nous parlez des jeunes. Ah, les pauvres, la jeunesse, oh là là, c'est horrible. Dites ça à nos aînés, hein, qui ont vécu les deux guerres, voire ceux qui ont vécu l'Indochine ou l'Algérie, n'est-ce pas? Ou tout bêtement les gens qui vivent, à l'heure où nous parlons, dans des colonies, dans une certaine région du monde, dans des pays sous-développés, grâce souvent à nous. Voilà, donc il faut savoir un peu raison garder, hein, un petit peu d'humilité, et n'oubliez pas que non, nous n'avons pas des droits, des devoirs nous donnent des droits. C'est dans ce sens-là que ça marche, c'est pas dans le sens. Alors c'est un petit peu moralisateur, mais sinon nous n'y arriverons pas. Hein. Ça, Je n'ai que 46 ans, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai analysé de l'humanité, les gars, arrêtez avec votre nombril. Mais quoi, j'ai le droit? Eh ben non, tu n'as pas le droit. C'est fini. Ah, on reprend en 17. Donc voilà, c'était la petite vidéo de présentation, parce que comme je vous l'ai expliqué, je crois, il y a 5 minutes, la première, j'avais un peu merdé, j'avais fait ça un peu trop long, 22 minutes, une envolée lyrique totale, mais je n'ai pas réussi à l'enregistrer sur la chaîne YouTube que je viens de créer, donc je vous refais une petite première pour me présenter. Alors c'est sous le haut patronage de Elton et Freddie Mercury. Je ne suis pas gay, par contre je suis gay-friendly et plus que ça, mais c'est parce que ces deux hommes m'ont beaucoup aidé avec leur musique à différentes périodes de ma vie. Hein, voilà, mais ça c'est le côté perso. Je ne m'étalerai pas sur ma vie privée, car ma vie n'est pas forcément très intéressante. Alors je sais qu'à l'heure des selfies, des Instagram, des choses comme ça, tout le monde croit que sa vie est importante et riche en émotions. Ouais, bon, d'accord, je laisse ça à votre analyse et à votre réflexion. Donc, bah écoutez, je vous donne... Alors, j'ai déjà fait 2 émissions avant. La deuxième et la troisième. Il y a celle de Noël avec des petites chansons. Je vous ai fait aussi des petites chansons, vous verrez sur la chaîne YouTube. J'ai repris des grands classiques de la chanson française ou anglo-saxonne que je chante moi-même a cappella. Ok ? Soyez un peu indulgents, hein, car ça fait 20 ans que je n'ai pas été sur une scène et que j'ai chanté, mais que dans ma douche. Donc parfois ça déraille un peu. Mais moi j'en ai marre des trucs un peu trop lissés, polis, machin. Moi ça va être fait de briques et de broc. Hein, on est fou, on est fou, on est fou, on est fou. Et puis on verra si ça vous plaît. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère modestement et humblement que mes élucubrations vous feront rigoler. Parce que de toute façon, on va en avoir bien besoin, hein, de la gaudriole et du rire, parce que je pense que les mots à venir vont devenir un peu compliqués pour certains d'entre nous. Hein, n'est-ce pas? Alors, le fer à cheval, essayez de vous en procurer un pour la chance, hein, parce que je crains qu'on en ait besoin dans les mois, voire les années à venir. Bon, sur ces belles paroles, je vous salue bas, votre serviteur vous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube, ça s'appelle Zabar PHB. Venez et mangez-en tous. Non, pas de blasphème, hein, on rigole, mais pas de blasphème. N'oubliez pas, le panache français, de la hauteur, de l'honnêteté intellectuelle, prise de distance par rapport aux événements pour l'analyse. Vous verrez que ça peut aider dans ces périodes qui vont être un petit peu compliquées pour nous tous. Sur ce, je vous salue bien bas. Votre humble serviteur vous dit à très bientôt. Et puis, il va vous refaire d'autres émissions au vu et au su des nouvelles qui vont nous arriver sur ces grandes chaînes d'information continue qui rabâchent toujours les mêmes choses, hein, qui font surtout du sensationnel, et pas forcément beaucoup de réflexion, avec nos amis journalistes, alors je vais me les mettre à dos, hein, mais qui sont devenus des stars, les A de M, enfin tous ces gens sur ces chaînes hein, qui sont si importants qu'on voit dans les galas, dans les voici. Je vous rappelle que ce ne sont que des journalistes. Et encore, pour certains, j'appellerais ça plutôt des propagandistes. Mais, pas de mauvais esprit. Hein. C'est une émission pour la bonne humeur et je n'aime pas les conflits. Voilà. Et donc oui, j'avais oublié de dire, tout ce qui est association divers, bien-pensants, de tout à chacun, de toute obédience, passez votre chemin. Je ne suis pas solvable. Si ça se trouve, dans 6 mois, j'ai plus de boulot, voire même avant. Donc voilà. Par contre, ici, ça sera du parler vrai, toujours dans un souci d'honnêteté intellectuelle. Je vous donnerai un peu mon avis, et encore, qui suis-je pour donner mon avis, mais juste essayer de vous pousser à penser par vous-même, hein, en ces temps qui courent,
hein, ça va être important. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes et vous dis à très bientôt, public adoré.